Salut à tous et bienvenue sur Chris Labs, la chaîne où on décrypte le futur sans filtre et sans bullshit. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant. Oui, un sujet qui fait mal, un sujet vital. Imaginez une seconde, on est en 2026. Un jeune développeur, super motivé, fraîchement diplômé d'une super école, CV en béton, passionné, et il ne trouve pas de boulot. Pas parce qu'il est mauvais, non. C'est parce qu'une intelligence artificielle à 20 $ par mois fait son travail mieux que lui, plus vite et sans jamais prendre de pause café. De la science-fiction ? J'aimerais tellement vous dire que oui, mais c'est la réalité qui est en train de se construire là, sous nos yeux. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des chiffres que les GAFAM et les grandes écoles ne veulent surtout pas que vous voyez. Alors accrochez-vous. On va appeler ce premier segment l'hécatombe invisible. Vous êtes prêts ? Note officielle de l'INSEE tombée fin 2025. Le chiffre est glacial. Moins 7,4% d'emplois chez les 15-29 ans en programmation informatique. En une seule année, moins 7,4. C'est la première baisse en plus de 20 ans de croissance ininterrompue. C'est fou. Et le pire, c'est le paradoxe. En même temps, le secteur de la tech en France est en pleine bourre, l'argent coule à flot, les valos explosent, alors on a plus d'argent, plus de croissance, d'accord, mais on embauche moins de jeunes développeurs ? Comment c'est possible ? La réponse tient en 2 lettres, IA. Et si vous pensez que c'est juste une statistique abstraite, laissez-moi vous raconter une histoire bien réelle. Février 2026, Capgemini, un titan du conseil, une ESN monstrueuse. Ils annoncent 2409 licenciements en France. La justification officielle, je la cite mot pour mot, écoutez bien, l'optimisation des opérations grâce aux outils d'IA générative. 2409. Ce n'est pas un chiffre sur une feuille de calcul, c'est 2409 personnes, 2409 carrières, 2409 familles qui se prennent un mur en pleine face. Et le pire, c'est que c'est juste la partie visible de l'iceberg. Les économistes du secteur s'accordent à dire que pour chaque licenciement annoncé, en fait, ce sont 10 postes de juniors qui ne sont tout simplement jamais ouverts, 10 jeunes talents qui ne recevront jamais leur chance. Et attention, ce n'est pas un problème français. Mars 2026, la prophétie de la banque d'affaires Morgan Stanley tombe, un rapport qui a fait l'effet d'une bombe dans la Silicon Valley. Ils prédisent une percée majeure, une explosion des capacités de l'IA dans les 6 prochains mois. Pourquoi ? Ils expliquent la Scaling Law, la loi de l'échelle. C'est simple et absolument terrifiant. En gros, quand vous multipliez par 10 la puissance de calcul, vous doublez son intelligence effective. Et en ce moment, on est en train de multiplier cette puissance par 100, voire par 1000. Le rapport mentionne un certain GPT 5.4 Thinking, un modèle qui vient d'atteindre 83% de réussite au benchmark GDP-Val. Pour faire simple, c'est un test qui mesure la capacité d'une IA à faire des tâches complexes à forte valeur économique, au niveau d'un expert humain. 83%. On est bien au-delà des compétences d'un bon junior. L'IA n'est plus un assistant, non, elle devient un expert. Et pour couronner le tout, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, lâche cette phrase. Des entreprises de 1 à 5 personnes vont écraser des multinationales. L'urgence est absolue. Et ce tsunami, il déferle sur la France. Une étude de mars 2026 chiffre l'impact. 5 millions d'emplois menacés d'ici 2030. C'est 16,3% de la totalité de la force de travail en France. Et là, on ne parle pas des emplois à faible qualification, pas du tout. On parle des cadres, des professions intellectuelles, des cols blancs. La liste est précise. Comptable, analyste financier, juriste, dev junior, data analyst, tous en première ligne. Le monde pour lequel on a été formé, il est en train de muter à une vitesse folle. Alors la question est simple, qui va survivre ? Ok, on a posé le diagnostic, c'est sombre. Maintenant, on respire et on devient stratège, parce que oui, il y aura des survivants, il y aura des gagnants. J'ai identifié 3 profils de développeurs qui vont non seulement survivre, mais littéralement prospérer dans ce nouveau monde. Le premier, le Prompt Engineer Architect. Ce profil, il ne code quasiment plus, il dirige, il orchestre des armées d'IA argent. En fait, il sait parler leur langage, il design des systèmes où 10 IA collaborent pour résoudre un problème. C'est le chef d'orchestre du code. Le deuxième, l'expert système complexe.
L'IA, c'est un génie, mais elle transpire sur l'archi-distribué à très grande échelle, sur les systèmes temps réel critiques, la cybersécurité quantique. Ce développeur-là, c'est le gardien du temple. C'est lui qui bâtit les fondations ultra robustes sur lesquelles les IA peuvent ensuite bosser en toute sécurité. Et le troisième, le dev produit hybride. Celui-là, il a compris la vérité essentielle. Le code n'est qu'un outil. Sa vraie valeur, c'est de comprendre le business, de parler au client, de traduire un besoin humain en solution technique. Peu importe si c'est lui ou une IA qui écrit le code final, il est le traducteur, l'empathique, le lien indispensable entre la machine et le marché. Maintenant, abordons le débat qui fâche. L'IA détruit-elle plus d'emplois qu'elle n'en crée ? D'un côté, vous avez les historiens optimistes qui disent « Calmez-vous, l'imprimerie, l'électricité, Internet, à chaque révolution, on a eu peur et à chaque fois, de nouveaux métiers sont apparus. » De l'autre, des économistes inquiets qui répondent « Attention, cette fois, c'est différent. On n'automatise pas les bras. Non, on automatise le cerveau. » Ma position, les deux ont raison. Oui, on assiste à une destruction massive et créatrice, et oui, des métiers qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui vont apparaître. Mais le vrai problème, le mot que personne n'ose prononcer, c'est la transition. Elle va être brutale, fulgurante et extrêmement douloureuse pour des millions de personnes. Et on n'est pas prêt. Alors on fait quoi? On subit? On se plaint? Non, on agit. 3 actions concrètes, à commencer dès ce soir. 1. Arrêtez de vous voiler la face. Le changement n'est pas pour demain. Non, il est en cours, c'est un fait. Acceptez-la. 2. Adaptez-vous immédiatement. Vous devez maîtriser GitHub Copilot, Cursor, Claude, ChatGPT et les autres. Pas juste jouer avec. Non, vous devez les intégrer à votre workflow quotidien jusqu'à ce que vous deveniez 10 fois plus productif grâce à eux. 3. Montez en compétence sur l'humain. La communication, la vision produit, la compréhension des enjeux business, l'empathie client. C'est là que se trouve votre valeur ajoutée, irremplaçable par une machine. Alors voilà ma question pour vous aujourd'hui. Parmi les 3 profils qui vont cartonner, l'architecte d'IA, l'expert complexe ou l'hybride produit, où est-ce que vous vous voyez? Où est-ce que vous voulez aller? Dites-le moi honnêtement en commentaire. Et restez branchés car dans le prochain épisode, on verra les 3 compétences IA que personne n'enseigne, mais ouais, qui valent déjà plus de 100 000 € sur le marché. Et n'oubliez jamais cette phrase, retenez-la bien. L'IA ne vous remplacera pas, mais quelqu'un qui maîtrise l'IA, oui. C'était Chris pour Chris Labs. Restez curieux, restez affûtés. À la prochaine.